Bien, croyez-moi, fin de journée absolument chaotique ici dans la ville de Québec en ce 4 avril, au milieu du printemps, avec 25 cm de neige, des vents de 80 km/h. Et quel meilleur endroit, mes amis, pour vous parler, pour vous donner 6 stratégies pour passer à travers les tempêtes de la vie. La stratégie numéro 1, quand on passe à travers une tempête, une épreuve, que ce soit financier, que ce soit dans nos relations, de façon amoureuse, avec des enfants, au travail, perte d'emploi, peu importe, une chose est fondamentale, la première stratégie, c'est de ne pas nier l'émotion, de rester dans l'émotion, ne pas essayer de croire qu'il fait beau quand c'est la tempête. Alors, ce que ça veut dire concrètement, donnez-vous la chance, donnez-vous le temps de vivre l'émotion. Et je pense que la meilleure façon pour ne pas perdre le contrôle, souvent on va être submergé par cette émotion. Et on va essayer de se couper de l'émotion. Alors, la meilleure stratégie, c'est planifier du temps le matin. Prenez un 30 minutes le matin avec une minuterie et vivez pleinement votre émotion. Laissez-vous vous imprégner par l'émotion, par la peine, par la douleur. C'est important. Il faut vraiment maîtriser cette peine, cette douleur-là. Et pour la maîtriser, il faut la vivre. Il faut vivre dans le moment présent. Et quand ce 30 minutes-là est terminé, après avoir vécu cette peine-là intensément, cette douleur-là, il faut passer à la stratégie numéro 2. Stratégie numéro 2, elle est très simple. Prenez une feuille, un crayon, écrivez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Revenez à la base. Appréciez le soleil, appréciez la brise du vent, appréciez l'eau que vous buvez, appréciez les choses simples que la vie nous apporte à tous les jours. Et on l'oublie trop souvent et ça nous permet de rentrer en contact avec une forme de paix intérieure que souvent on oublie. Donc, les 3 gratitudes, c'est la deuxième stratégie. Et après l'hiver, c'est le printemps. Après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne et l'hiver. Et les saisons se suivent. Dites-vous une chose, la vie, c'est la même chose. Il y a plusieurs saisons dans la vie. Et après l'épreuve, fait place à la sagesse, fait place aussi à du beau temps, des beaux moments. Et rappelez-vous que les épreuves, ça fait partie de la vie. Alors, si vous êtes présentement à travers une épreuve, c'est que c'est simplement une étape dans votre vie. Vous allez sortir mieux grandi. Vous allez être une meilleure personne. Vous allez devenir quelqu'un de plus grand. Et souvent, ce qu'on appelle la sagesse, vous savez, c'est une suite d'épreuves dont on a tiré les bonnes leçons. Et quand on en tire les bonnes leçons, c'est souvent ce qui fait de nous des personnes qui deviennent sages. Alors, rappelez-vous toujours de ça. Dans l'épreuve, on grandit. Et dans la facilité, c'est beaucoup plus difficile de grandir. Alors, si vous êtes parmi ceux qui passent présentement à travers une tempête, à travers une épreuve, dites-vous une chose, c'est que vous êtes en train de devenir une meilleure personne. Il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises et on vous envoie cette épreuve pour vous faire grandir. Alors, rappelez-vous de ça dans ces moments difficiles-là. Vous savez, un des grands secrets de ceux qui passent mieux à travers les tempêtes de la vie, c'est d'accepter que vous êtes le propriétaire unique de cette épreuve-là et d'arrêter de blâmer votre boss, l'économie, la politique, la météo, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents. Soyez le propriétaire unique de vos épreuves. Acceptez, lâchez prise et soyez le propriétaire de ces moments-là qui vous appartiennent à vous. Et sachez une chose, on ne contrôle pas les autres, on a juste du contrôle sur nos réactions. Alors, en acceptant d'être le propriétaire, acceptez d'avoir le contrôle unique sur vos réactions, sur vos émotions. Vous savez que les Japonais ont inventé le terme « le bain de forêt » dans les années 80. Et puis, il y a eu plusieurs études, évidemment, universitaires qui ont été faites par des chercheurs pour découvrir que ça a un impact
positif important sur nos pulsations, le rythme cardiaque, la pression également. Alors, quand vous passez à travers une épreuve, n'oubliez jamais d'aller prendre une marche dans la nature. Et si vous avez la chance d'être dans l'intimité de la nature et d'être près d'un arbre, il y a un exercice qui est extrêmement puissant, c'est d'enrouler votre corps autour du tronc d'un arbre et bien le coller, de bien se blottir sur l'arbre et d'imaginer, fermer vos yeux et imaginer votre douleur, vos émotions qui rentrent dans l'arbre, dans son tronc, qui descend dans les racines et se disperse doucement à travers les profondeurs de la terre. Et laissez-les partir, lâchez prise et appréciez la paix intérieure que vous avez. C'est un exercice très puissant qui vous permet pendant un certain moment de reconnecter avec une paix intérieure. Enfin, ma 6e stratégie, même si je n'ai pas numéroté les autres, vous avez compris que la 6e et dernière stratégie, c'est de vous faire une liste de 5 choses qui est simple à faire, peu dispendieuse et que vous avez mis de côté avec les années. Et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'avais eu une peine d'amour, il y a 25 ans. Et puis ma façon de reprendre contrôle avec moi, de me redonner confiance, ça a été d'aller au cinéma tout simplement seul. Et puis en sortant du cinéma, comme c'était la première fois que j'y allais depuis plusieurs années seul, sans être en couple, ça m'a redonné confiance, ça m'a remis en contact avec les bonnes choses de la vie, des choses que j'appréciais et que j'aimais et que j'avais mis de côté. Donc souvent de pouvoir reconnecter avec des activités, des actions qu'on aime faire, qui sont peu dispendieuses évidemment, pour ne pas se trouver de raisons pour ne pas les faire, ça nous permet de reprendre le chemin de la guérison, le chemin de la sagesse, la route qui va nous permettre de reprendre contact avec la haute performance. Les 2 aspects de notre vie, vous le savez, les plus touchés lorsqu'on vit une tempête, lorsqu'on passe à travers une épreuve, c'est la vie personnelle, hein? C'est la vie de couple, c'est la vie familiale et parfois les conséquences sont désastreuses, sont importantes, allant jusqu'à des divorces, des séparations. Et c'est pas facile pour personne, vous le savez. D'un autre côté, pour certains, ça va être compromettre complètement la performance au travail, que vous soyez leader ou encore entrepreneur, et les gens se tournent vers vous pour être le leader, pour être celui qui indique aux gens la direction, la vision du bateau. Et dans cette épreuve, souvent, vous n'avez plus ces ressources-là. Et vous savez, parfois, ça compromet des entreprises, des PME. Ça va avoir des impacts. Quand on compromet le travail, évidemment, ça va avoir un autre impact également sur la famille. Et ça produit un effet domino parfois qui est vraiment désastreux pour certains. Mais rappelez-vous toujours d'une chose, et ne le perdez jamais de vue. Peu importe comment vous sortez de la tempête, vous êtes une personne meilleure. Vous venez de grandir. Vous ne comprenez peut-être pas tout de suite les messages que l'épreuve vous donne, mais sachez une chose, vous êtes devenu une meilleure personne. Vous venez de traverser un désert. Alors sur ce, je vous souhaite de reprendre rapidement le contrôle sur les événements, sur votre épreuve. Appliquez ces 6 stratégies-là et reconnectez-vous rapidement avec la productivité, avec la haute performance. Et n'oubliez pas de dire aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Alors, excellente semaine à tous! Bien, je vous invite à vous rendre sur le site de 48heuresparjour.com pour aller chercher votre guide gratuit pour savoir comment doubler, littéralement doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès importants pour doubler votre impact à tous les jours. Alors 48heuresparjour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.